Bonjour à toutes et bienvenue dans la Sportive Outdoor. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer une chambre à air et un pneu. Alors, pourquoi on veut faire ça? 3 raisons. 1, la crevaison. 2, on veut simplement changer son pneu pour un pneu plus performant. Ou 3, le pneu lui-même est usé. Donc on voit ça si la bande roulante est un peu aplatie, si les motifs se sont effacés, ou si tout simplement il y a plein de trous dans le pneu, ou il y a carrément une déchirure sur le côté. Ici, le tutoriel va être très simple avec des outils basiques. L'idée, c'est de devenir à l'aise pour changer son pneu sur le bord de la route avec des outils simples que tout le monde a dans sa trousse de réparation. Donc, il va nous falloir des démonte-pneus. J'en ai toujours 2, voire 3 pour être sûr. La nouvelle chambre à air. Une pompe, une petite pompe à main comme ça sur le bord de la route ou une pompe à pied si on est chez soi. Et éventuellement une clé Allen pour enlever son axe. Le vélo que j'ai derrière moi, c'est un vélo qui a des freins à disque et un axe traversant. Donc j'ai besoin d'un outil. Je pourrais aussi avoir un axe avec une attache rapide. J'enlève juste la roue à la main. Ici, enlever la roue, ça va être facile au niveau du pneu. Si j'avais des freins à patins, les patins de frein sont ici près du pneu et quand on veut enlever un pneu gonflé, parfois ça bloque. Donc deux choses, ou il y a un petit taquet sur l'étrier qu'on lève et ça libère de l'espace pour le pneu. Sur les modèles de vélo plus anciens, il n'y a parfois pas ce petit taquet, il suffit de dégonfler le pneu avant d'enlever la roue et de regonfler le pneu après l'avoir remise. Donc je vais vous montrer comment enlever la roue arrière parce que c'est la roue la plus difficile. Donc si vous avez confiance en vous pour enlever la roue arrière, la roue avant sera facile. Avant d'enlever vraiment la roue, je vais aller sur ma vitesse la plus petite. Le pignon le plus petit à l'arrière et le plateau le plus petit à l'avant. Ici j'ai un pied d'atelier, donc c'est très pratique. Sur le bord de la route, on n'en a pas. Deux options. Ou on retourne le vélo en faisant attention à ne pas faire des égratignures sur la selle ou la guidoline ou les accessoires. Ou alors, on marche un peu et on essaye de trouver quelque chose sur lequel on peut reposer la selle. Si on peut reposer la selle ici, par exemple, sur une barrière, on retrouve cet effet de pied d'atelier et c'est le plus pratique. Alors, je prends ma clé Allen et je viens desserrer l'axe. Une fois que j'ai enlevé l'axe, je vais le poser quelque part où je ne vais pas l'oublier ni le perdre. Donc typiquement pas dans les herbes hautes. Voilà. Ensuite, je tiens la roue avec une main et je vais reculer le dérailleur avec l'autre. Il est articulé, donc on s'en sert. J'enlève la roue sans toucher la chaîne. Comme ça me permet de garder les mains propres. Moi, j'ai toujours des petits gants dans ma trousse de réparation en plus. C'est bien pour garder les mains propres et pour pouvoir manger ses petits snacks après la réparation. C'est bien aussi pour protéger sa peau. Parfois, si on a un pneu qui est très difficile à reposer, on peut se faire des ampoules. Donc, ça protège les mains elles-mêmes. Alors ici, la première chose que je vais faire, parce que je sais que c'est un pneu de route qui est donc plus serré sur la jante que les pneus de VTT ou la plupart des pneus de ville, je vais d'abord pincer le pneu pour m'assurer que les deux côtés du pneu, les deux flancs, sont bien au milieu de la jante. La jante, elle a une forme comme ça en U. Donc si les deux parties du pneu sont bien au milieu, ça nous laisse plus de flexibilité. Ensuite, je vais trouver la valve et on va commencer à l'opposé de la valve. Je prends un démonte-pneu. Un démonte-pneu, d'un côté, il y a un crochet pour venir attraper le pneu. De l'autre côté, il y a un autre type de crochet pour pouvoir le fixer à un rayon. Donc, je soulève, je pose, j'accroche au rayon. Je viens chercher à peu près 10 cm plus loin. Je peux tirer le pneu vers le haut pour pouvoir avoir une accroche. Et voilà. Là, mon pneu, il est sorti en accrochant simplement 2 démonte-pneus. Un pneu très rigide, il peut parfois falloir 3 démonte-pneus, ou du moins c'est plus pratique. Donc j'enlève un démonte-pneu. Maintenant, celui-ci, je le décroche du rayon. Et je vais libérer un flanc du pneu en tirant, en poussant. Une fois que ça c'est fait, je peux libérer le deuxième côté du pneu à la main. Je le sors en même temps que la chambre à air, tous les deux.
Ce que je vais faire, c'est que je vais inspecter les éléments. La chambre à air, je sais qu'elle est crevée. Je peux essayer de trouver où est le trou dans la chambre à air si je veux. L'important, c'est de bien inspecter le pneu. Alors, j'inspecte l'extérieur du pneu, voir si je peux voir des gros trous ou des débris coincés dans le pneu qui auraient peut-être causé la crevaison. Une fois que j'en trouve un, je continue quand même à faire le tour complet parce que s'il y en a une autre, ça peut recrever la chambre à air dès que je commence à rouler. Et j'inspecte aussi l'intérieur. Alors, je peux passer ma main comme ça pour trouver les débris, c'est utile, mais il vaut mieux le faire quand on a des gants, parce que s'il y a plein de petits débris de verre et qu'on passe sa main nue dessus, ça peut faire mal. Donc le pneu, c'est fait. Je vais regarder maintenant ma jante. À l'intérieur de la jante, il y a un ruban adhésif. Je vais vérifier que le ruban adhésif, il n'a pas glissé au milieu. En fait, il protège la chambre à air du métal de la roue. Donc, il faut qu'il soit bien dans tout l'intérieur de la jante. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais passer mes doigts et vérifier qu'il n'y a pas d'aspérité sur les côtés de la jante à l'intérieur. Parce que ça peut aussi crever la chambre à air de l'intérieur. Je vais prendre ma nouvelle chambre à air ou mon ancienne si c'était pas crevé. Je vais venir trouver la marque sur mon pneu. Par convention, on met la valve au niveau de la marque. C'est pas du tout fonctionnel, c'est juste pour faire chic. Je mets vaguement la chambre à air à l'intérieur du pneu. Maintenant, je vais regarder la direction de mon pneu. Il y a un avant et un arrière pour les pneus, une direction de rotation. Alors, sur le flanc du pneu, il y aura marqué rotation ou avant ou direction. Je peux chercher ça. Je peux aussi regarder les petits motifs sur mon pneu. En général, les pneus, ils ont quelque chose qui, grosso modo, forme une flèche vers l'avant. Une fois que j'ai repéré ça, je prends ma jante, je cherche le trou de la valve. Comment je sais quel est l'avant sur ma roue? C'est quand la cassette est à droite. Je prends mon pneu à la valve, je fais passer la valve. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un côté du pneu dans la jante. Avant de remonter tout le pneu, je peux aussi mettre un petit peu d'air dans la chambre à air pour éviter de la pincer au remontage. Et il me reste encore un petit peu d'air parce que je n'étais pas crevée. Maintenant, on a un côté, on voudrait mettre l'autre. L'inverse du démontage, je vais commencer à la valve. Je commence à la valve, un peu à gauche, un peu à droite. L'idée, c'est de finir avec la partie un peu plus difficile du pneu à l'opposé de la valve, ou du moins pas trop près de la valve. Là, je vois que le pneu commence à être tendu sur le côté. C'est de plus en plus difficile. Donc, je refais ce que j'avais fait au tout début. Je prends mon pneu et j'appuie, je pousse, je tire pour que tout le pneu soit bien au milieu de la jante. Je me donne de l'espace. Ce que je peux aussi faire, c'est commencer de la valve et je tire vers le bas. En fait, je donne du mou au pneu pour qu'il soit moins rigide, moins tendu. Une fois que j'ai fait ça, là, je vais essayer. Alors, j'essaye un peu avec mes pouces, mes doigts, mais ils peuvent se fatiguer. Ils sont aussi pas aussi puissants que mes paumes et mes avant-bras. Donc, j'hésite pas à essayer dans les deux directions, à faire rouler avec ces paumes. Si ça marche pas d'une direction, j'essaye dans l'autre. Je fais rouler. Et ici, on finit comme ça, à la main. On s'assure que le pneu est bien rentré des deux côtés, sur tout le diamètre. Donc idéalement, on remonte un pneu complètement à la main. C'est vraiment ce que je recommande. Ça prend un petit peu d'entraînement, mais ça vaut le coup. Maintenant, dans les conditions réelles, parfois il fait froid, donc le pneu est plus rigide, plus tendu. On a un train à prendre, on a déjà des ampoules au doigt. Donc on peut utiliser le démonte-pneu pour remonter le pneu. Mais il faut faire très attention à ne pas pincer la chambre à air. C'est pour ça que c'est généralement déconseillé. Donc là, je passe mon doigt pour m'assurer que la chambre à air est bien au milieu de la jante et non coincée entre la jante et le pneu. Je viens appuyer de ce côté-là et je retourne le démonte-pneu par rapport à la façon dont je l'avais utilisé pour sortir le pneu. Je mets sur la jante, je tiens ici pour que le pneu ne puisse pas ressortir et doucement, je le rentre. Voilà. Si ça fait progresser un petit peu, mais pas complètement, on réessaye à la main, puis on réessaye au démonte-pneu. Faut pas être trop gourmande. C'est déjà bien si on a un peu d'aide du démonte-pneu et ça minimise les risques de crevaison. Ok, donc maintenant, mon pneu est là, dans la bonne direction, cassette à droite, les flèches vers l'avant.
Maintenant, je vais pouvoir replacer ma roue arrière en utilisant toutes les étapes inverses du démontage. Donc, je prends ma roue, je la mets avec le centre au milieu des deux parties de la chaîne. Je tire mon dérailleur en arrière en m'assurant que la chaîne est sur le plus petit pignon. La roue va vouloir monter toute seule avec le ressort du dérailleur. Et là, je replace la roue bien au milieu, je remets mon axe, je le resserre bien. Il vaut mieux toujours à la fin pousser sur son outil plutôt que tirer pour resserrer. Ça permet d'avoir plus de force et c'est surtout bien quand on a des petits outils qui n'ont pas beaucoup d'effet de levier comme les multi-outils. Ici, vous aurez peut-être remarqué que je n'ai remis ni la bague ni le capuchon sur la valve. C'est une valve Presta, une valve de route, où le capuchon ne sert qu'à protéger la chambre à air quand elle est dans une boîte. Donc je choisis de ne pas la remettre parce que c'est plus rapide pour la manipuler quand j'en ai besoin. Une chambre à air de VTT, le modèle Shredder, c'est plus utile de mettre le capuchon, ça empêche la boue de rentrer dedans et donc de nous empêcher de gonfler la chambre à air. Le meilleur conseil, c'est la pratique. Entraînez-vous chez vous à changer une chambre à air ou un pneu. Ensuite, sur le bord de la route, faites-le vous-même. Quand vous avez du temps, prenez votre temps. Plus vous le faites, plus ça sera rapide. Et au bout d'un moment, une crevaison sur le bord de la route, ça ne sera pas une crainte, ça sera simplement d'accord. Si j'ai une crevaison, je m'arrête 10 minutes, je change la chambre à air, je repars, ça change presque rien. J'espère que ça vous a bien aidé et à bientôt sur la Sportive Outdoor.